mission. Relax, Max. La mission de demain, c'est une mission, hein. Tu sors, tu rentres, comme un phoque sur une banquise, et puis tranquille, quoi. Et puis, t'inquiète pas. Regarde eux, là. Tu verras, c'est des bons gars. Et salut à tous. Il sera question dans cette vidéo du film Jailbreak, un film d'action franco-cambodgien réalisé par Jimmy Anderson et sorti fin janvier 2017 au Cambodge. Il a été distribué sur Netflix en 2018, je crois, et met en scène Jean-Paul Ly et Céline Tran dans un film d'action qui va nous raconter l'histoire d'un mafieux cambodgien qui va être envoyé en prison et qui menace de balancer ses supérieurs. Pour le faire taire, une équipe de tueurs va agir en prison et va également infiltrer la prison. D'autres tueurs vont être envoyés pour infiltrer la prison et pour le réduire au silence, pendant qu'une petite poignée de policiers va essayer de se sortir de ce chaos général et de protéger donc cet homme. Alors Jailbreak, ça a été un petit peu annoncé comme le The Raid sauce Cambodge. C'est pas tout à fait le cas, mais il y a beaucoup de similitudes entre les deux films. On va déjà pouvoir comparer le fait que des policiers soient entourés de criminels, de gangsters et de prisonniers et doivent essayer de s'en sortir parce qu'ils sont pris en tenaille. Les scènes d'action vont également nous faire penser à du The Raid et à d'autres films d'action qu'on a pu voir récemment, mais elles sont très soignées. La réalisation, c'est un point fort du film. La caméra est vraiment fluide et les combats sont extrêmement lisibles et très dynamiques. On va avoir une grande scène de baston général avec trois héros. La caméra va suivre Jean-Paul Ly qui va se démener face à deux trois détenus. La caméra va changer de personnage, va se faufiler entre les combats pour suivre un autre héros qui lui aussi est en train de se battre, pour ensuite revenir sur Jean-Paul Ly, bifurquer sur le troisième flic. C'est vraiment du très bon travail et les scènes d'action sont vraiment appréciables. Les combats sont vraiment dynamiques et très bien chorégraphiés. C'est Jean-Paul Ly qui les a chorégraphiés. Il a fait un très très bon travail, en plus d'être un acteur bien charismatique. C'est vraiment un très bon chorégraphe et j'étais vraiment satisfait de la dose d'action que nous proposait le film. On va retrouver Céline Tran au casting, qui va jouer une méchante, une chef de gang. On la voit pas assez à mon goût. Elle n'a pas la capacité de vraiment donner vie à son personnage. On va être un petit peu dans la caricature de la chef de gang, mais qui a quand même un espèce de cœur qui va s'illustrer par deux trois scènes dans le film. On va voir qu'elle est peut-être plus encline à épargner ses ennemis qu'à réellement les tuer. Ça donne un petit côté un peu plus humain et on tombe pas forcément dans l'espèce de cliché de la femme gangster impitoyable qui exécute ses hommes de main à tout va. Le reste du casting s'en sort plutôt bien pour le peu qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire de jouer des flics ou des détenus. Il y a quelques gueules un petit peu marquantes qui vont jouer des personnages atypiques. Je pense notamment au détenu aux cheveux longs qui est un petit peu fou avec sa dent qui lui manque. Là, c'est une sacrée bonne gueule. Le film propose pas un scénario inoubliable, hein, c'est plus un prétexte un empilement de scènes d'action qu'autre chose. On va vite fait aborder la corruption policière, mais c'est vraiment survolé. Le break nous propose un spectacle d'action et s'y tient. Il veut pas nous offrir autre chose et on ne demande pas franchement autre chose. C'est une bonne série B bien énergique qui divertit et assez sympathique avec une ou deux petites touches d'humour mais assez légères, assez discrètes. On va pas tomber dans une scène d'action, une scène de comédie un peu lourde, une scène d'action. Non, non. C'est majoritairement un film d'action avec quelques petites pointes de comédie, mais vraiment très légères et distillées au bon moment. J'ai dit, Jean-Paul Ly, c'est quelqu'un de très charismatique. Il a vraiment la gueule du mec qui est fait pour faire des films d'action. J'espère le voir dans d'autres productions du même calibre. Je sais qu'il a fait un deuxième film, Night Shooters, je crois, mais je ne l'ai pas encore vu. Je ne sais même pas si c'est disponible. Je vais me renseigner. Mais en tout cas, il monopolise l'écran. Il a vraiment du charisme. Et chaque fois que je le voyais débarquer pour tabasser quelqu'un, bah, je me suis dit, bah putain, oui, lui c'est vraiment un personnage que j'ai envie de suivre. Il en impose. Même s'il n'a pas énormément de scènes de dialogue, il marque l'écran par sa présence et par son charisme. En plus de ça, c'est un excellent artiste martial. Pour faire bref, je suis sorti complètement satisfait de mon visionnage de Jailbreak.
C'est un film d'action efficace et qui se prend pas la tête, qui vous donnera des beaux combats bien mis en scène, bien fluides et bien lisibles, assez énergiques. Il n'y a pas énormément de défauts, si ce n'est un scénario ou prétexte et voilà quelques petits aspects de l'histoire que j'aurais essayé de gonfler, d'amplifier un petit peu pour que le film soit un peu plus marquant. Mais si vous cherchez un bon film de baston à vous mettre sous la dent, bah Jailbreak c'est clairement le film qu'il vous faut. Voilà, ça sera tout, j'avais pas énormément à dire. Si la vidéo vous a plu, bah écoutez, je vous invite à la liker et à la partager. Ça donnera plus de visibilité au film. Si mon contenu vous plaît, bah écoutez, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous, activez les notifications, comme ça, dès que je propose un nouveau contenu, vous en serez les premiers informés. Laissez la police faire son travail. Ça sera tout pour cette petite vidéo. C'est la petite vidéo du dimanche soir, tournée le dimanche soir et que je vous mettrai en ligne demain. Voilà, regardez du cinéma asiatique, vous savez que ça déchire, et bon lundi si vous ne travaillez pas vu que c'est férié. Ciao!